Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées de bac de recyclage. Donc, les voici. Nous avons deux lampes à incandescence, du coup, une en E14 kilo en laiton et une en E27. Nous avons une grosse lampe à incandescence, enfin plutôt grosse, une forte puissance en lampe à incandescence, donc lampe halogène, pardon. Et là, nous avons une lampe flow compact en forme de, je sais pas moi, de poire, voilà. Et du coup, on va tester ça tout de suite et c'est parti. Alors, pour la première lampe, nous avons une lampe, une petite balle poudrée de chez Mazda. Alors, celle-ci, je pense pas que c'est la première que je récupère, hein. Ça fait un petit moment que j'en ai pas récupéré. Une Mazda 7 220-230 volts de 40 watts. Ah si, je pense savoir où j'en ai récupéré, mais en fait, je ne sais pas récupéré, j'en ai acheté dans ma friperie, là où j'y allais souvent, j'y compte y aller cette semaine-là. Je verrai bien ce qu'il y aura là-bas, et j'en avais pris deux des comme ça, des espèces de boules en krypton comme ça, là, de chez Mazda, années 80-90. On va tester ça, ça c'est pour les petites lampes de chevet, ça, de table de nuit. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, pour la première lampe, ça fonctionne nickel. Hop là. Le poudrage, on le voit bien, le poudrage en tout cas. Une belle petite lampe comme ça, là, de chez Mazda. Voilà. Donc le KR, ça veut dire Krypton, hein. Ils ont abrégé ça. De toute façon, c'est la formule d'une molécule atomique, hein. Le Krypton. Donc voilà, donc bon. Donc ça fonctionne en tout cas, ça c'est cool. Elle est un peu chaude, mais vite fait. Mais sinon, non, non, elle fonctionne nickel. Bon, le filament, il avait l'air d'être bon apparemment, donc bah, ça c'est cool. Mais du coup, bah, ça en fait une lampe de plus. Donc la première lampe fonctionne, on va passer à la seconde. Pour la seconde lampe, nous avons une lampe à incandescence E27 de chez Sylvania, de 40 watts, 230 volts, fabriquée en Pologne. Alors là, c'est une version assez récente, mais je sais pas si je me rappelle plus si je l'avais récupérée à l'époque. Je sais pas si c'est ma première ou ma seconde lampe, j'en sais rien. J'en ai rarement récupéré de ces modèles-là en Sylvania, de cette version-là. Voilà, 40 watts, 230 volts. Le filament, il m'a l'air d'être peu détendu, voire pas du tout, je sais pas. Les fusibles à l'intérieur m'ont pas l'air d'être morts. Donc voilà. Voilà, c'est pas branché. Hop là. Hop là. C'est bon, c'est fait. Bon, l'adaptateur, il commence à déconner par contre, hein, il se tourne sur lui-même parce que le tuyau n'est pas bien fixé. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bon bah ça fonctionne nickel, ça c'est cool aussi. Ça ne m'étonne même pas. Voilà. Un beau filament. Ça éclaire comme une lampe de 40 watts quoi. Ça c'est cool. Hop. Eh bien magnifique, une seconde lampe à incandescence de fonctionnel. C'est dire que les gens jettent vraiment n'importe quoi dans les bacs, hein. C'est un truc de fou, hein. Voilà, veut dire ils s'en débarrassent comme... En plus ça se met pas dans le bac de recyclage à l'origine, du coup, enfin bref. En tout cas, la seconde lampe fonctionne nickel aussi. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous parlais de forte puissance sur cette lampe halogène? Parce que là, regardez, je pense que c'est la première fois que je récupère ce genre de modèle, donc surtout de chez Carrefour. C'est une lampe halogène, alors à mon avis elle est toute neuve, de 105 ou 106 watts. C'est le genre d'écriture, j'ai du mal à les comprendre. Non, 105 watts. 105 watts voilà, de 230 volts de chez Carrefour. Donc ça promet d'être magnifique et bien allumé, je pense, parce que... Enfin voilà quoi. Il y a deux capsules comme ça. Il y en a aussi en version Krypton, en version pas mal de choses, mais là c'est la version claire. Surtout de chez Philips, là chez Carrefour c'est des versions claires je pense, donc voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouah. Bah là oui, en effet, ça éclaire bien, hein. Allez, ça éclaire de ouf, hein. Ça éclaire plus que les réglatos fond réunis. Enfin, ça éclaire beaucoup plus, quoi. Wow.
Ça, c'est éclairé, vraiment, ça sert à éclairer vraiment des grosses pièces, des garages, enfin des garages d'une taille assez moyenne. C'est vraiment. Et puis, imaginons qu'on mette un spot autour, là, une sorte de réflecteur, mais laissez tomber, quoi. Ça éclaire de ouf, ça, hein. Et le filament qui s'éteint tout doucement. Comme une lampe halogène. Parce que c'est une lampe halogène. Regardez le. Bon, bref, ça va se dévisser tout seul. Je suis plutôt content que ça fonctionne. Ça, je pense que j'en avais pas encore en récupération. Je n'avais pas récupéré de sitôt, donc ça, c'est cool. Voilà, du coup, bah, la troisième lampe fonctionne aussi. Du coup, pour l'instant, c'est un sans faute. Et j'espère que la dernière lampe fonctionnera correctement. Bon, parce que là, c'est une flow compacte, hein. La voici, la flow compacte. Donc, du coup, c'est une lampe flow compacte de chez Lexman. EBP 4, 20 watts, E27, 2700K. Du coup, c'est du blanc chaud. 160 mAh, 220, 240 volts, 50, 60 Hz. Oui, d'accord, superbe. Bon, bah, c'est une lampe. La matière, laissez tomber, quoi. C'est une matière en caoutchouc, on dirait lampe Ikea. C'est bizarre. Alors, à l'intérieur, ça doit être une lampe en tortillon, là, les lampes Tornado, là, à l'intérieur. Donc, voilà. On va la tester. Alors, en dessous du revêtement en caoutchouc, là, c'est du verre, je pense, vu le bruit que ça fait. Allez, c'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé que ça fasse ce bruit-là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et qu'est-ce qu'il a cet adaptateur-là? Bon, j'ai changé d'adaptateur. Et j'ai toujours rien, hein. Ça a fait deux petits craquements, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, bah ça fonctionne pas du tout. J'entends même pas de bruit de ballast, ça a juste fait des petits craquements là, comme si ça grésillait un faux contact. Mais il se passe pas plus que ça. Ah bah, y a rien du tout. Bah, la lampe est morte, hein, d'après ce que je peux voir. Y a pas de problème au niveau du culot, non, bah, non, la lampe elle fonctionne pas. Super, bon, bah, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Bon, bah, du coup, bah, et bah, ça ne sera pas sans faute, malheureusement, à cause de cette flow compacte là, qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, bah, au résultat, ça fait 3 lampes qui fonctionnent, donc 2 incandescences, une halogène, et puis la flow compacte qui ne fonctionne pas du tout, à part faire des petits craquements là d'électricité. C'est tout ce qu'elle sait faire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.